Lightspeed, la caisse enregistreuse pour les restaurateurs présente. Salut l'ancien, Michel Lavigne. Et salut l'ancien, aujourd'hui, nous allons nous adresser à un joueur exceptionnel. Un joueur qui a un véritable tempérament. C'est vrai que c'est un homme chaleureux, attachant. Il a été une légende du rugby, je peux le dire. Il est né en Bigorre. Il a fait ses premiers pas de rugby à Lannemezan. Il s'agit de monsieur Pierre Berbizier. Tout le monde connaît Pierre. Salut Pierre. Oui, bonjour. Alors Pierre, la première question que je vais te poser, puisque j'ai parlé de Lannemezan, j'aimerais que tu nous parles de ce premier titre que tu as eu quand tu étais cadet avec Lannemezan. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Et je vais même plus loin, c'est peut-être ma meilleure année de rugby. Donc que j'ai vécu avec les joueurs de mon âge à 17 ans, champion de France de la grande compétition. Le seul regret, c'est que cette finale qui se joue en levée de rideau de la grande finale, c'est la seule finale qui ne s'est pas jouée en levée de rideau de la grande finale qui était Brive-Béziers. On a été joué, alors là, je le raconte, on a été joué ce match-là à Antony et donc on bat Toulon sur le match. Et 30 ans après, je retrouve, en entraînant le Racing, je retrouve le terrain où j'étais champion de France avec les cadets de Lannemezan pour entraîner le Racing. Voilà. J'allais te le préciser, oui. Quand tu m'as parlé d'Antony, j'allais te le préciser. Dis-moi, tu joues aussi, donc tu as joué à Lourdes et à Agen, et tu es champion de France avec Agen. Que reste-t-il de ce Brennus ? D'abord, de la déception, effectivement, on joue souvent pour être champion, j'étais passé plusieurs fois à côté, et là je pensais qu'on était un autre homme quand on était champion de France, et à la fin du match, alors c'est vrai que le match n'avait pas été très joli, on bâtarde en finale, et comme on avait échoué plusieurs fois à ce stade-là, il fallait à tout prix gagner, donc on avait serré le jeu, il avait fallu, et c'est vrai que c'était une petite finale, et quelque part, une déception à la fin du match, c'est ça être champion de France, voilà. C'est pour ça que je retiens mon titre champion de France cadet, où il y avait eu une autre ambiance, un autre enthousiasme, beaucoup plus festif, quoi. On comprend. Tu as eu, dans ta vie de rugbyman, tu as eu deux guides, deux chamans, on pourrait dire. Il y a eu d'abord Robert Bru et Jacques Foroux. Tu peux nous raconter un petit peu ces hommes que tu as rencontrés qui ont fait que peut-être tu es aujourd'hui une légende du rugby, que tu t'appelles Pierre Berbizier et que tout le monde te connaît? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin d'abord Robert Bru, puisque au départ je suis prof de gym et j'étais formé au Krebs, et Robert Bru était mon professeur, j'ai découvert le rugby, j'ai compris le rugby que je jouais au rugby jusque-là, et avec lui j'ai appris à comprendre le rugby et à l'appréhender, et ensuite je suis tombé sur Jacques Foroux au plus haut niveau, qui a été mon mentor du haut niveau, où lui m'a appris le haut niveau, m'a appris effectivement dans ce haut niveau savoir aller à l'essentiel. Tu inscris le premier essai français en Coupe du Monde en finale de 1987 contre la Nouvelle-Zélande. As-tu conscience que tu as marqué à tout jamais les esprits dans le monde du rugby ? À ce moment-là, non, parce que mais oui. qui ne comptait pas puisqu'on perd cette finale. Mais quelque part, le match référence avait été le précédent et la demi-finale, contre ces Australiens, qui reste un match mythique à ce jour où on a joué le match parfait. Donc, je préfère oublier la finale, et cet essai même marqué en fin de match, n'a pas une saveur particulière. Bon, alors on va parler de 1995. Là, tu es sélectionneur de l'équipe de France. Tu as tellement de titres et autres. Mais en 1995, vous perdez donc en demi-finale en Afrique du Sud. Est-ce que je me souviens d'ailleurs de cette demi-finale en 95. Il y a une pluie torrentielle. Ils n'arrêtent pas de dégager la flotte du terrain. Et c'est pas la météo qui nous a battus. Je préfère vous arrêter de suite. Ouais. C'est quand même on n'a pas perdu le match. On a été volé.
un des plus gros scandales, non seulement du rugby, mais du sport en général. Donc, quelque part, ce match-là, il y a tout eu, corruption de l'arbitre qui a été divulguée par les Néo-Zélandais, quelque temps après, avec la remise d'une montre chrono arbitre lors de la remise des prix. On a été dopage chez les Sud-Africains. Je crois que 4 ou 5 joueurs de cette génération sont morts. Donc, il y a eu empoisonnement aussi des équipes qui ont joué la demi-finale et la finale contre les Sud-Africains. Donc voilà, mais effectivement, l'effet Mandela, il ne fallait pas à tout prix perdre pour l'Afrique du Sud. Donc tout a été fait et je crois que dans le film Invictus, que je ne regarderai jamais, il y a une réplique où le président sud-africain a dit « et faites tout pour la gagner ». Ils ont tout fait pour la gagner. Bien, Pierre, bien. Dis-moi, Pierre, tu as été sélectionneur également. On n'arrêterait pas de dire tous tes titres. Tu as été manager de Narbonne, je le précise, Racing Métro, Aviron Bayonnais, consultant pour TF1 et Canal+, on peut le dire. Mais surtout, je reviens sur la sélection. Tu as été sélectionneur de l'Italie. Et j'aimerais te poser la question suivante. L'Italie a passé... Est-ce que l'Italie a passé un cap, d'après toi, actuellement? Oui. Oui, je crois aujourd'hui qu'ils font partie des équipes qui sont difficiles à jouer, difficiles à battre. Ils gagnent autant de matchs qu'ils n'en perdent et aujourd'hui ils se sont positionnés sur la scène internationale. Je crois qu'ils finissent 3e du dernier tournoi. Donc ils ont montré et ils montrent leur meilleur visage au plus haut niveau et je suis très content pour mon ami Gonzalo Kessa que j'avais fait venir en tant que joueur. Vous avez parlé de Narbonne, c'est la première fois qu'il venait jouer en France et qu'il venait en Europe et ensuite que j'avais pris aussi dans le staff au Racing et que j'avais recommandé pour prendre l'Italie. Donc quand je vois sa réussite, quand je vois l'évolution du rugby italien, je suis plutôt content. Oui. Et alors on va terminer sur l'équipe de France et qui va faire donc la Coupe du Monde en 2027 en Australie. Ton avis sur cette équipe de France, les qualités de notre équipe de France, va-t-elle gagner cette Coupe du Monde enfin ? Écoutez, elle a manqué son challenge pour la Coupe du Monde qui était organisée en France. On devait être champion du monde. Les datas, la flèche du temps on devait être champion du monde. Donc je ne comprends pas pourquoi on l'a pas été. Ou en fait, exact. Je plaisante, je sais pourquoi. Donc, je crois effectivement qu'on a un potentiel, sans doute le plus gros potentiel de toutes les équipes qui se disputeront le titre. J'espère qu'on pourra l'être cette fois-ci, mais je pense que ce sera difficile dans l'hémisphère sud. Je crois qu'on a manqué une vraie occasion quand on a organisé la Coupe du Monde en France. Écoute Pierre, merci, je te remercie. Il faudrait finalement 2 heures d'émission pour t'écouter, t'entendre parler, pour toute l'expérience rugbyistique que tu as eue, que tu as donnée. Tu es quelqu'un de charmant que tout le monde apprécie dans le monde du rugby. Je te remercie et puis je te dis à bientôt sur le pré. Salut l'ancien. FFRC Paris, organisateur du Trophée des restaurateurs de rugby à 5, vous a présenté Salut l'ancien.